Bonjour Jordan, Bonjour Gauthier. merci de nous recevoir. Alors, on va commencer par déjà ton parcours. Présente-nous un petit peu ton parcours. Alors, moi j'ai 26 ans aujourd'hui, j'ai une formation d'ingénieur, donc j'ai fait maths sup maths spé et 3 ans d'école d'ingé. Et avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai passé 2 ans en Angola. Je faisais de la construction métallique pour des plateformes offshore en fait. Et au bout de 2 ans d'expatriation, j'ai décidé de rentrer en France, de m'associer et de lancer une entreprise qui s'appelle Rookies. Donc Rookies, si j'ai bien fait mon travail, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Rookies, c'est une solution qui permet à des associations et des étudiants de récolter des sous pour sponsoriser leurs assos ou les encourager à développer leurs projets, même au sein de l'école. Donc aujourd'hui, Rookies est lancé depuis un an et demi. Ça marche bien. On a différents clients qui sont satisfaits, qui nous en demandent toujours plus, bien sûr, mais voilà, on a à peu près 300 projets qui se sont inscrits sur rookies.com. Donc on a des projets de tout type, hein, des projets solidaires, associatifs, entrepreneuriaux, on a des projets sportifs, de l'événementiel, on a tout type de projets que vous pouvez trouver dans les associations étudiantes. Et nous, notre but, c'est de trouver des sponsors. Donc, on va discuter avec des entreprises pour que ces entreprises donnent des sous à ces associations d'étudiants. En échange, les étudiants vont proposer des contreparties pour faire connaître l'entreprise dans l'école, par exemple. Et on a une deuxième solution qui est la solution de crowdfunding où les associations vont pouvoir mobiliser leur réseau pour que chacun de leurs amis et de leur famille donne un petit montant, 10-20 euros. Et à la fin, finalement, ils auront réussi à mobiliser une grosse communauté qui va pouvoir rassembler un beau montant. Donc voilà, donc en un seul endroit, on a permis aux étudiants de rassembler tous ces sous-là. Voilà. D'accord. Et pour venir à ta transition entre l'Angola et l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui t'a donné envie d'arrêter ton activité et te lancer dans ce projet-là? Bon, alors moi, je suis un cas particulier parce que l'Angola, c'est pas un pays, enfin, c'est un pays très particulier, très difficile enfin, la vie n'est pas tous les jours facile. On est cloisonné, on est souvent barricadé chez nous quand il y a des mouvements de foule à l'extérieur. Donc, tout d'abord, l'entrepreneuriat, c'est de l'autonomie. Donc, on est son propre patron. Oui, on peut se lever à l'heure qu'on veut, mais, mais bon, voilà, si ça n'avance pas, c'est aussi notre problème. Donc on est tout seul face à nos responsabilités. Et voilà, ça c'est assez génial. Et quand on lance quelque chose, bah, la locomotive, elle avance grâce à nous et grâce à nous seuls, quoi. Et on se motive. Bon, on est deux dans l'équipe, même on est plusieurs. On a tout une malade stagiaire qu'on exploite un petit peu, mais le, le- voilà, ce qu'il faut, c'est tu travailles, ça avance, tu travailles plus, ça s'arrête. Et voilà. Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est montrer aussi enfin, se montrer à soi-même quel point, jusqu'où on est capable d'aller. Voilà. D'accord. Et comment tu t'es lancé dans ce projet-là de Rookies, Alors, ce projet étudiant, enfin pour les étudiants? alors on a réfléchi à cette idée il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était le début du crowdfunding en France. Et nous, ça nous séduisait beaucoup. On trouvait ce principe très très stylé, autant pour lever des sous, enfin faire des dons contre rien du tout, ou des dons contre des petites contreparties en nature. Mais ça s'est beaucoup développé aussi quand vous donnez de l'argent pour acheter des parts d'entreprise, donc de l'equity crowdfunding. Maintenant, si vous allez sur des plateformes comme WeSeed, vous avez un certain nombre de startups qui cherchent à accélérer leur développement, et du coup, vous allez pouvoir acheter des parts de la société directement sur Internet. Donc, évidemment, vous allez faire partie d'un groupe de nouveaux actionnaires, mais c'est euh, c'est un nouvel outil qui nous paraissait hyper intéressant. Donc on s'était d'abord intéressé à ça, l'equity crowdfunding. Bon, pour se rendre compte que très rapidement, c'était très administrativement compliqué. Il fallait décrocher
beaucoup de certifications de la part des autorités des marchés financiers. Euh, voilà, et finalement, les gens qui se sont lancés dans ces startups-là sont des gens qui ont fait beaucoup ce métier-là avant. Voilà, donc nous, on s'est dit, bon, autour de nous, qui a besoin de sous, globalement. Et on est tombé sur la réponse des étudiants, des associations, ils sont toujours en quête de sous. Voilà, on les croise au supermarché pour qu'ils nous mettent les courses dans nos sacs, on les croise partout, ils organisent des tombolas, ils font des quêtes. Bon. Et on essaie de mettre en face un acteur qui a des sous, qui a beaucoup de sous et qui a besoin des jeunes. Bon, on est tombé sur la réponse des entreprises qui recrutent notamment ou qui ont une cible marketing chez les jeunes. Voilà. Donc finalement, ça maintenant, ce sont nos clients. Tes clients, d'accord. Et comment ça se passe? Comment tu arrives à transformer ces clients, Ouais. ces prospects en clients et avoir des Alors, contrats avec eux? alors, la grosse difficulté qu'on a eue en lançant Rookies, bon, il y a eu toute la partie développement web, informatique, on n'était pas trop calé là-dedans. Bon, on a su s'entourer de personnes hyper compétentes qui finalement ont géré ça très bien, pratiquement toutes seules. Donc, nous ont développé un super beau site. Et nous, à côté, on a on a construit un réseau qui est assez monstrueux maintenant, au bout d'un an et demi, de gens qui font du recrutement, des gens qui font du développement, de la communication marque employeur, des gens qui font du marketing cible jeune, de la com institutionnelle aussi. Voilà. Tous ces gens-là, on les connaissait pas et on est allé à des événements, comment ils appellent, des after-work sur des différents thèmes. Toutes ces personnes des différentes entreprises aiment bien se rassembler et nous, on allait discuter un peu et on allait se faire connaître. Et comme ça, on a commencé à décrocher des premiers rendez-vous et on nous a recommandé dans d'autres entreprises. Et aujourd'hui, on a eu un bon paquet de rendez-vous et on a à peu près 15 gros clients aujourd'hui. Euh, voilà, et tous les jours, on discute avec des nouvelles entreprises. Donc un client, nous, ce qu'il y a, c'est qu'on peut proposer plein de choses et adapter à chaque client. Donc c'est dans la discussion qu'on va réussir à transformer un prospect en client. On, on va lui présenter toutes nos capacités et la force de notre outil et de notre réseau. Et grâce à ça, on va essayer de construire transformer ou utiliser cet outil pour optimiser soit le recrutement, soit la com marque employeur, soit la communication institutionnelle, soit la vente de produits quoi, ou de services. D'accord. Tu nous as parlé tout à l'heure de ta plateforme de crowdfunding. Comment ça fonctionne sur Rookies? Ouais, alors c'est très simple. Si vous avez besoin de sous sur un montant, la collecte moyenne est de à peu près 4 000 euros. Si vous avez un besoin dans ces ordres-là, vous pouvez aller créer un projet sur rookies.com. Donc là, on va vous demander un certain nombre d'informations, votre nom, votre prénom, quel est votre projet, qui est l'équipe, voilà. Détailler votre besoin avec votre budget, quelles sont les contreparties que vous allez pouvoir proposer aux gens qui vont contribuer à votre cagnotte. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, nous, on relie votre projet. S'il est en accord avec toute la charte Rookies, en gros, être un étudiant, pas sponsoriser trop de soirées alcoolisées, voilà, il faut qu'il y ait un intérêt quand même pour les gens qui vont contribuer. Si vous répondez à tout ça, si c'est le cas dans 80% des cas, on publie votre projet en ligne, on décide d'une date ensemble à partir du moment à laquelle vous allez lancer la com, et là là c'est plus notre travail, c'est votre travail, vous allez mobiliser votre réseau en disant si tu mettais 10 euros sur la cagnotte, ça nous rendrait service, et puis en plus tu gagnerais un t-shirt ou un pins, et on serait tous très contents. Donc chacun va donner un t-shirt, 10 euros, et vous allez faire des t-shirts, des pins, et à la fin, vous allez réfléchir, vous allez dégager une marge qui va tomber dans votre poche. Voilà, donc normalement la cagnotte se déroule sur un mois et demi, 2 mois. Chacun met 10 euros. À la fin, vous avez complété le budget des 4 000 euros. Si vous avez dépassé votre objectif, les sous tombent dans votre poche. Et au niveau de Rookies, comment ça fonctionne au Alors, niveau comment nous du... on se rémunère? Nous, on prend une commission de 8% sur tous les montants que l'association va lever. 8%, ils se décomposent en deux points.
5% pour Rookies, ça c'est notre chiffre d'affaires, et 3%, ça c'est ce qu'on reverse à notre fournisseur de monnaie électronique, en fait, qui nous permet de sécuriser toutes les transactions bancaires sur Internet. Voilà, donc 5% pour Rookies, 3% pour la banque. D'accord. Une dernière question. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont nous regarder sur cette vidéo. Quel serait ton conseil, tes conseils pour des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Mm. Alors ça c'est toujours la question la plus compliquée. Bon, moi je dirais d'abord persévérer. Euh, Vous allez avoir des gens qui vont adorer votre projet, vous allez avoir des gens qui vont détester votre projet, euh, à chaque fois pour des raisons plus ou moins bonnes. Euh, Ce qu'il faut, c'est y croire. Donc, vous avez un objectif, vous le fixez dans votre tête. Et puis, vous testez votre modèle à chaque fois, votre modèle économique. Vous allez rencontrer des clients, des prospects, vous allez leur demander si ça leur plaît, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour que ça leur plaise plus, pour que ça matche mieux à leurs besoins. Euh, voilà, et être en perpétuel questionnement. Vous avez un objectif, mais vous êtes toujours aussi en questionnement sur comment faire mieux, comment améliorer, comment s'adapter au marché, être hyper agile en fait sur ce que vous voulez faire. Et ça, c'est facile de le dire, hein, mais c'est le plus compliqué. C'est voilà, vous allez rencontrer vos concurrents, vous allez rencontrer les entreprises, et il y a des gens d'entreprise qui vont vous orienter sur des mauvaises pistes et vous allez faire marche arrière 2 mois plus tard. Et voilà. Mais là, c'est du test et un peu comme de la recherche en laboratoire, il faut tester pour savoir si ça marche. Il n'y a pas de, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de théorie dans l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est juste de la démerde et et du test. Voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci Gauthier. Merci.